Bonjour et bienvenue dans Ketchup Bayonnaise, votre rendez-vous qui aime bien mettre son grain de sel partout. C'est peut-être une histoire de bonne étoile ou tout simplement une question de talent. Celui qui passe à notre table aujourd'hui a justement depuis plus d'1 an la tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés dans ces terres basques où il est né. Il rechigne à se présenter comme chef, il préfère lui-même se définir comme cuisinier. Notre invité s'est quand même retrouvé à la tête d'une brigade d'un grand restaurant de Saint-Jean à l'âge de seulement 25 ans. Ce pur Bayonnais, désormais étoilé, ne sait cuisiner qu'avec le cœur. Enfin, évidemment qu'il cuisine avec les mains, vous en doutez, ça s'appelle une métaphore. Et de cette cuisine, avec le cœur, en ressort une ribambelle d'émotions et de saveurs. Sensitif, créatif, intuitif, le trentenaire au long tif, dynamite de la cuisine, les poncifs. Fabrice Hilliard, son étoile Michelin, sa dégaine qui va bien et son joli moulin sont dans Ketchup Bayonnaise. Allez, on y va tout de go, on le rejoint chez Pancho. Générique. Fabrice, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans Ketchup Bayonnaise. Avec grand plaisir. On est ravis de vous accueillir. On est dans un bistrot. On est loin de votre univers étoilé dont on va parler tout au long de ce rendez-vous. Ici, il y a deux formules. C'est la formule tu ou la formule vous. Je vous laisse choisir. Est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se vous voit? C'est la formule tu, ça te dérange pas? Pas du tout, ça ne me dérange pas, Fabrice. Donc, on y va. Aujourd'hui, dans tous les restaurants, dans le tien aussi, on va en parler, et il y a une carte. S'il existait une carte imaginaire qui te présenterait, toi, c'est une façon déguisée de te demander ton CV ou ton parcours, qu'est-ce qu'il y aurait écrit dessus? Oh, question complexe. Oui, on démarre fort. On démarre fort. Une carte qui me présenterait en quelques mots, parce qu'il ne Ouais. va pas essayer il faut pas saouler les clients. Je dirais univers très personnel d'un jeune cuisinier. Quand je dis jeune, c'est jeune dans sa tête, parce que je suis un éternel gamin, je pense. Tout simplement. Et puis la suite se fera le long de la dégustation du repas. Tes origines, c'est le Pays Basque? C'est le Pays Basque, 100%. Ouais. Et que tu revendiques aujourd'hui dans tes plats, d'ailleurs, on en parlera. Que je revendique complètement parce que je suis fier de mon pays. Moi, après, je connais que mon pays aussi en ce qui concerne vraiment les produits, ce qui fait aujourd'hui que je fais ce métier. Bien que j'ai fait quelques voyages, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ici au Pays Basque où je me sens le mieux, où je connais le mieux la chose. Donc, ouais. Être chef aujourd'hui, est-ce que c'est une vocation? Être cuisinier, pour moi, c'est devenu une vocation. Chef, par la force des choses. Mais c'est un mot qui me dérange un peu, ce mot chef, parce que ça fait de suite toujours très strict. Donc je dirais cuisinier par la vocation plus que chef. À 25 ans, quand on se retrouve, bon, je ne vais pas dire chef, mais cuisinier responsable de toute une brigade à la réserve à Saint-Jean-de-Luz, 25 ans, c'est pas trop tôt, c'est pas une pression ou au contraire, c'est un cadeau? Bon, moi, quand c'est arrivé, j'étais pas du tout dans le projet d'être responsable d'une cuisine. Moi, je fonctionne beaucoup par coup de cœur, comme si j'étais appelé. Enfin, et puis quand je sens le moment, j'y vais. Et là, ça a été vraiment un gros coup de cœur, aussi bien pour le lieu où donc c'était à la réserve ou qui est idyllique, qui donne sur l'océan. Voilà, j'ai eu vraiment un coup de foudre émotionnel de cette vue. Et aussi par la famille qui m'a accueilli, donc la famille Chevanne qui est propriétaire du lieu. De la directrice, enfin voilà, ça a été vraiment plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai eu envie de dire oui à ce challenge et donc j'ai eu une pression, mais je fonctionne toujours avec la pression depuis que je suis gamin, mais voilà, la pression, mais la bonne pression.
Et après ça, il y a eu ton propre restaurant à toi, le Moulin d'Alotte. Ça s'est imposé, c'était évident ou c'était un choix? Comment ça se passe? Alors, comment ça s'est passé? Très clairement, j'avais envie vraiment de voler de mes propres ailes, d'avoir mon affaire. Et ce lieu, le Moulin d'Alotte, c'est aussi un coup de cœur que j'ai pu avoir donc il y a 20 ans en arrière, ouais, quasiment 20 ans. C'est le premier restaurant étoilé en fait où j'ai été. J'ai invité ma compagne de l'époque, qui est devenue mon épouse. Et pour la petite anecdote, quand je suis rentré dans ce restaurant, voilà, j'ai eu un coup de cœur, j'étais bien, j'étais avec ma femme, j'ai trouvé le lieu magnifique. Et en sortant, j'étais un peu bourré, enfin bourré. J'avais bu quelques verres de vin. On me dit pas chef, mais on dit bourré, ça va. Et en sortant, je lui ai dit avec beaucoup d'humour, sans trop y penser, mais ça m'est toujours resté trotté dans la tête. Je lui ai dit un jour, j'achèterai ce restaurant, alors que j'y croyais. Enfin, j'avais même pas 20 ans. Oui. Voilà, c'était un peu, je l'ai sorti comme ça, mais n'empêche que voilà, les choses ont fait que, eh bien, je me suis rapproché quand c'était le moment, et j'ai su qu'en plus que le lieu était à vendre. Et voilà comment c'est fait. Donc voilà, toujours ce côté coup de cœur et un peu fonceur. L'histoire est déjà très jolie. Elle a été encore plus embellie il y a un an avec l'étoile au guide Michelin. Comment on réagit? Bah, on est très content. On est très content pour soi déjà égoïstement, mais aussi pour tout le travail de l'équipe, parce que ça a été pendant un an un gros travail avec des personnes qui m'ont suivi, qui m'ont fait confiance, qui sont rentrées un peu dans mon style, dans mon esprit. Voilà, on vit vraiment comme quasiment comme en famille, parce qu'on est tout le temps ensemble. Donc c'était vraiment une fierté pour moi, mais aussi pour eux, et puis dans la vie d'un cuisinier quand même. Voilà, on cuisine pas pour les étoiles, on cuisine pour les clients, mais quand même le fait d'avoir une étoile, voilà, ça apporte une belle satisfaction, mais une pression supplémentaire, parce que cette étoile, elle peut être filante et il faut l'entretenir. Alors, on est entre nous. Enfin, il y a des gens qui nous regardent, mais derrière leur écran. Est-ce qu'on la voit venir, cette étoile? Est-ce qu'on sent que cette année, on va y avoir droit? Ou est-ce que c'est une vraie surprise? Bah, ça a été une surprise, parce que moi, j'ai toujours cuisiné. J'ai été plus de 10 ans chef dans un restaurant. J'ai pas eu d'étoile, je le vivais très bien. Après, on entend toujours, oui, peut-être que tu vas l'avoir ou pas. On entend des choses, mais non, on s'y attend pas. Et puis, comme je vous dis, enfin, moi, je cuisine pas en pensant à. Je suis pas un compétiteur dans l'âme, donc je pense pas à ça. Et puis, quand elle arrive, ben, c'est quand même une surprise. Et voilà, on est vraiment content. Ouais. Alors, justement, sur le guide Michelin, pour te présenter, ils ont écrit, j'ouvre les guillemets, Fabrice Idiard est à la fois basque, attachant, entier, humble, locavore, ardent défenseur des produits du terroir. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Est-ce que ça met pas la pression, ça, quand même? Ouais, mais Après, moi, quand je cuisine, quand je suis dans mon restaurant, je pense aux clients, je pense à être justement entier, être sincère. C'est vraiment une manière de m'exprimer. Donc oui, il y a des choses à prendre en compte, mais voilà. Comme ça vient, quoi. Exactement. Je pense qu'il faut pas trop réfléchir. Enfin, moi, je réfléchis, mais pas trop non plus, dans le sens où je me dis, bon, voilà, la vie, elle peut être courte, elle est longue aussi. Allez, on fonce, je vais aller jusqu'au bout de ce que je suis, et j'y vais. Donc, ça va. Nous aussi, on va y aller gentiment mais doucement. On va passer tout de suite à la rubrique mise en bouche. Fabrice, ta boisson idéale à l'apéritif? En ce moment, Oui, par exemple. un gin tonic. C'est vrai? Oui, en ce Non, moment. c'est vrai, je ne sais pas pourquoi je suis étonné. Mais parce qu'il y a des cycles, c'est en ce J'ai moment, des pourquoi? cycles, C'est pour ça, pourquoi c'est ça avec que, En ce moment, j'aime bien avoir du gin tonic, mais l'été, ça peut être plutôt une bière bien fraîche. Ça peut être un bon verre de blanc, mais là, tout de suite, là, si je devais prendre un apéritif ce soir, ce serait peut-être certainement un gin tonic. Très bien. Avec un bon gin de mon copain Dorian à Biarritz. Dans la vie, en général, alors qu'elle soit personnelle ou professionnelle, qu'est-ce qui te met l'eau à la bouche? Ce qui met l'eau à la bouche dans la vie, c'est de voir le sourire des gens, que ce soit par mon métier ou voilà, j'aime les gens qui sourient, qui sont heureux. La mise en bouche, justement, la rubrique mise en bouche, est-ce que quand on a un restaurant étoilé, c'est important la mise en bouche, et comment tu la travailles toi, par exemple?
Alors c'est très important parce que c'est la première chose que le client va avoir face à sa table. Et comment je le conçois, moi, dans mon restaurant, je veux que ça reste très accessible dans le sens où, pour moi, l'amuse-bouche, on peut le manger avec les doigts. Donc, c'est souvent des choses qu'on pinche avec les doigts, bien qu'on soit dans un restaurant étoilé. Je me dis, voilà, voilà, c'est la notion de manger avec les doigts, simple, pour se mettre en bouche, mais ça met de suite à l'aise. Et voilà, comment moi je conçois un amuse-bouche dans mon restaurant. Et du coup, tes amuse-bouches à toi, elles ressemblent à quoi? Parce que as quand même, tes plats sont artistiques. Une mise en bouche façon Idiar, elle est comment? Alors, elle se décline en plusieurs petites bouchées. La mise en bouche, c'est pas une seule mise en bouche, c'est plein de petites choses. Et essentiellement dans le côté un peu végétal et olfactique, parce que je veux qu'on rentre de suite dans l'environnement qu'est le moulin d'Alos. Et donc c'est vraiment entouré de plantes, d'herbes, de végétation. Donc l'amuse-bouche, il arrive avec ce genre de sensation pour continuer dans l'environnement du moulin. On va continuer notre rendez-vous et à l'épicer un peu plus, c'est tout de suite la rubrique condiments. Dans ton parcours professionnel, Fabrice, est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit ça y est, la mayonnaise a pris? Et si oui, c'était quand? Ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu cette sensation de me dire, surtout avec nos métiers, j'ai jamais eu le sentiment de me dire là c'est bon, je suis prêt. Et puis moi, je suis de nature, j'ai pas toujours confiance en moi. Donc pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Même avec l'étoile? Ah oui, encore moins avec l'étoile. Encore moins avec l'étoile. C'est bien. Dans la vie, qu'est-ce qui te fait monter la moutarde au nez? Qu'est-ce qui me fait monter la moutarde au nez? C'est ma fille et mon épouse. Parce que ça me permet de décrocher un peu de ce milieu de la cuisine. Et voilà, ça me titille et voilà, ça me fait monter la moutarde au nez. Parfois, dans la vie, on a des périodes ou monotones ou pas très agréables à vivre. Toi, comment tu fais pour mettre du piment dans ta vie? Auprès de mon épouse et ma fille, toujours, parce que la vraie chose des choses font que je me rattache à l'essentiel, à faire ce qui est très important à ma famille, et ça me permet de relativiser sur les inquiétudes comme on peut traverser en ce moment d'ailleurs. Il y a une expression française qui dit le faire à sa sauce. La sauce Idiar, c'est quoi? La sauce Idiar, c'est qu'est-ce que j'ai là sous la main, comment je peux le faire bon. Allez, je m'en sers, si le produit est bon, ça va marcher. Voilà, on verra, mais voilà, si ça me plaît, allez, on va essayer, ce sera ma sauce, mais peut-être que demain ce sera autre chose. Mais au moment où je suis avec les produits que j'ai là, je vais essayer quelque chose. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu t'es dit, alors c'est peut-être un plat, je ne sais pas, un domaine où tu t'es dit jamais j'y mettrai mon grain de sel? Alors, il y a des choses très techniques, qui sont pas, oui, qui sont techniques, mais très portées des traditions. Là, comme ça, tout de suite, ce qui me vient, c'est la sauce pil-pil que font les Espagnols. Donc, ils se servent de la gélatine naturelle de la morue ou du poisson. Qui monte avec une huile d'olive parfumée à l'ail. Voilà, ça fait une espèce de mayonnaise. Voilà, ça c'est une technique ou une sauce que je fais des fois dans mon restaurant, mais que je vais jamais inchanger la façon de faire. Je vais pas les tricher à mettre ou la changer en mettant des choses, d'autres parfums. Voilà, la pil-pil pour moi c'est pil-pil. Voilà. Est-ce que la nouvelle cuisine ou la cuisine contemporaine aujourd'hui, c'est de la revisite pour toi ou est-ce que c'est de la création pure? Je pense que c'est vraiment c'est de la revisite. C'est pour moi une cuisine créative. C'est une cuisine qui doit être quand même portée sur les traditions, parce que je pense qu'il faut jamais oublier que on n'est pas créatif. Je pense qu'on est toujours inspiré de personnes. Enfin, je pense que c'est dans tous les domaines pareil, dans tout ce qui est création. Donc pour moi, c'est quand même, ça reste toujours inspiré de ce que se faisait avant. Donc
voilà, la création pour moi elle est là. Les chefs étoilés en particulier, ils ont toujours ce qu'on appelle dans les clichés un plat signature. C'est quoi le tien? Alors, Est-ce que moi, tu en as un? Justement, j'ai pas de plat Voilà. signature. Et alors, tu t'illustres quand même pas mal dans le végétal. Oui. Alors oui, alors tout ça, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, tout simplement parce que j'essaie de proposer à mes clients de rester dans une expérience qui est dans l'environnement du lieu où je suis. Donc autour de nous, il y a beaucoup de végétal. Donc c'est pour ça que j'ai une cuisine, oui, très végétale. En revanche, je me sers beaucoup de ces végétaux pour parfois sublimer une belle pièce de viande ou un beau poisson. Ou voilà, j'ai pas une cuisine végétarienne. Alors les végétariens sont très bien les bienvenus dans mon restaurant, mais voilà, j'insiste sur cet aspect-là parce qu'on pourrait de suite croire que chez nous on va manger que de l'herbe et des fleurs. C'est pas du tout le cas. On se sert vraiment, je me sers de ces aromates ou de ces fleurs un petit peu comme des épices ou comme des parfums qui vont mettre en valeur parfois, comme je disais, une pièce de viande, un poisson, un légume. Voilà comment est représentée un petit peu ma cuisine. Souvent, les clients des restaurants, souvent quand ils sont ravis, ou même dans l'excès inverse, ils aiment bien voir le chef à la fin. Quel est le plus beau compliment qu'on t'ait jamais fait? alors justement, par rapport à... À ça, j'ai jamais, enfin, je respecte beaucoup ceux qui vont à la fin du repas se présenter. Bonjour, je suis le chef. Alors moi, justement, je prends un peu le problème chez moi. Quand on vient chez moi, je prends le problème un peu à l'inverse parce que je trouve, alors je dis pas que c'est trop facile, mais ça peut être très compliqué aussi. Mais moi, en tout cas, je préfère découvrir le client avant même qu'il ait mangé, discuter avec lui avant qu'il commence quoi que ce soit. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. On a une petite salle, donc j'arrive en fait à chaque fois à me dire je cuisine pour telle personne et j'ai déjà un visage pour la personne pour qui je vais cuisiner. Donc je démarre en fait le service en allant voir le client. D'accord. Et je termine, donc je leur dis bonjour et je leur dis au revoir. Et la question c'était Le plus beau compliment qu'on t'ait jamais fait, ou un atypique, ou enfin. je me rappelle, il y en a plein de compliments, tous les compliments font toujours plaisir. Il y en a un qui m'a beaucoup touché, c'est une dame qui a pleuré à la fin du repas. Elle était émue, elle m'a dit vous m'avez ému, j'ai capté votre sensibilité. Alors je sais plus les mots qu'elle m'avait dit exactement, mais en tout cas elle a pleuré et elle m'a fait pleurer parce que voilà, ça m'a beaucoup touché. Ça c'est resté un moment très fort dans ma carrière. Et du coup là, est-ce qu'on moi, ça m'arrive par exemple personnellement de pleurer dans des concerts parce que j'ai un rapport à la musique assez fort, mais les compliments comme ça n'arrive jamais. Enfin, je veux dire, ça arrive qu'une fois. Oui. Et du coup, est-ce qu'on se dit pas, mais je suis un artiste en fait. Est-ce que toi, Non, j'ai pas le sentiment d'être un artiste. Je crois que j'ai trop de respect pour les vrais artistes et j'adore les côtés artistiques. J'ai plus ce sentiment d'être artisan et défenseur de notre terroir et puis en faisant à manger à ma façon. Donc après, on peut le percevoir comme on veut, ça peut être artistique ou pas, mais voilà. Puis je pars du principe que voilà, ça reste toujours de la création, mais voilà, je me sens pas non plus artiste. On continue notre rendez-vous avec la rubrique digestif. Fabrice, les coups durs, tu les digères comment? Je mets beaucoup de temps à les digérer, mais c'est ma nature et j'essaie de me soigner entre guillemets. J'ai toujours été comme ça. Dès que j'ai des critiques, je prends sur moi. Je fais ça. On dirait que je suis toujours très zen, que tout va bien se passer. En fait, dans ma tête, je mets un peu de temps à essayer d'arranger le problème ou de trouver des solutions. Est-ce qu'il y a un plat, un aliment qui pour toi est complètement indigeste, enfin, un truc que tu n'aimes pas du tout? Ça va être particulier pour un cuisinier, mais le fromage, dès qu'un fromage est très affiné, j'ai énormément de respect pour ce savoir-faire-là, qui est le fromage, énormément, mais mon corps ne le supporte pas. Voilà. Donc, C'est une bonne raison pour pas y voilà.
Est-ce qu'il y a un plat où tu t'es dit jamais je m'y attaquerai? Parce que tu le respectes trop, parce que c'est un souvenir d'enfance. Est-ce qu'il y a des choses voilà, que tu t'interdis pour X raisons? Que je m'interdis, non. Mais il y a des choses, justement. Mais le fromage, je le cuisine très très peu, du fait que je le mange pas. Alors je peux goûter, mais je suis pas assez objectif. Enfin, pour moi, goûter un plat, j'essaie toujours de faire des plats que j'aime, que j'ai envie, je pourrais manger, que j'ai envie de servir. Et forcément, du fait que j'aime pas le fromage, je préfère le servir brut dans mon restaurant que de le cuisiner parce que je ne serais pas assez objectif dans mon palais pour le servir. Donc voilà, c'est pas un plat, mais c'est plus des plats voilà, autour du fromage cuisiné. Le ou les meilleurs plats que tu n'aies jamais mangés, c'était où? C'était cuisiné par qui? Ouf, alors j'en ai plein. On J'en ai plein. Alors il y a, je pense comme ça spontanément, un pigeon au petit pois que faisait mon grand-père à merveille. Je pense à un merlu koshkera que fait mon oncle. Je pense alors c'est pas un plat, c'est un dessert, c'est une tarte aux fraises que faisait et que fait encore ma maman, qui m'évoque mon anniversaire. Mais j'en ai plein. Mais on reste dans la sphère familiale, on reste plus dans les souvenirs, c'est dans les souvenirs choses qui t'ont d'enfance. marqué. C'est très porté sur les souvenirs, ouais. Aujourd'hui, il y a un gros boom autour de la cuisine, et notamment beaucoup de télé-réalité. Est-ce qu'un jour on t'a contacté, toi, pour ce genre d'émission? Oui, même on me contacte très souvent pour ce genre d'émission. Alors, j'ai beaucoup de respect, encore une fois, pour toutes ces émissions. Je trouve que ça a mis bien notre métier en valeur. Mais comme je le disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas du tout un compétiteur dans l'âme. Je pense que la cuisine, souvent, dans ces émissions, c'est un peu de la compète, un peu le meilleur. Et moi, je le vis différemment. Pour moi, la cuisine, c'est pas une compétition, c'est un savoir-faire, c'est plein de choses. Et ce côté médiatique, voilà, pour moi, casse un peu la vraie image que j'ai de la cuisine. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un peu décliné. Je ne dis pas que je ferai jamais rien, mais pour le moment, en tout cas, non, je préfère être en compétition envers moi-même. Aujourd'hui, l'image que tu renvoies, et notamment ton look, pardon, les cheveux longs, c'est ça la nouvelle cuisine? Est-ce que c'est pardon, ces genres de profil un peu atypique? Tu fais plus rocker anglais que cuisinier? Je sais pas, après je réfléchis pas, je pense que moi j'ai toujours été voilà, j'ai toujours été comme je suis et effectivement on a toujours l'image du cuisinier gros et les joues rouges et j'en sais rien. Oui, mais par exemple, voilà, pourquoi je suis pas gros, j'ai pas les joues rouges, j'en sais rien, je mange moins. Mais je me sens complètement cuisinier. Mais après, c'est pas un jeu que je joue. Enfin, moi, j'ai toujours été comme ça et j'aime la cuisine. Et je pense que c'est important d'être comme on est, et sans jugement. Et voilà, c'est comme plein d'autres métiers. Voilà, c'est pas, faut pas. Enfin, voilà, je suis comme ça. Très bien, ça nous va parfaitement bien. Parfait. On va terminer tout ça par la tournée du patron. C'est parti. Brice, nous voilà avec Pancho, le patron, pour la tournée du patron. Avant qu'il ne pose ses questions et qu'on te pose aussi les questions des internautes, la tournée du patron dans un restaurant, c'est important aussi? Le sens commercial, enfin oui, commercial, oui, voilà, commerçant, c'est très important. Ah oui, complètement. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de. Alors je dis pas qu'on offre à tous nos clients la tournée. Non, faut pas le dire ça. Mais on essaie, oui, d'apporter ce côté commerçant, c'est très important. Pancho. Ça fait une belle transition parce que justement, lors de l'interview, tu expliquais que tu passais plutôt avant, en fait, tu prenais plus d'importance à passer avant qu'après. Et moi, quand je suis venu, j'avais une image de l'ancien propriétaire, enfin l'image du plat. Et bon, ce jour-là, tu m'as plutôt rassuré, parce que j'étais inquiet avec les herbes, voilà, donc, bon.
Ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout. Comment on fait justement pour passer avec un endroit qui est marqué, qui était très valable. En plus, bon, je me suis régalé en l'occurrence. J'espère. Mais non, On est content, oui. Vraiment, tu m'as amené dans un endroit où je ne serais peut-être pas allé, puisque je t'ai convié à la base. Et après, toi, tu m'as amené directement dans un endroit où j'aurais jamais foutu les pieds. Je parle de ce type de gastronomie. Donc la question c'est, est-ce que c'est compliqué de passer, les gens sont venus pour toi, est-ce qu'il y avait des... Alors, Je dirais compliqué oui et non. Ou compliqué oui, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour Benoît, qui était Benoît Sartou, qui est mon prédécesseur, et j'aimais énormément sa cuisine. Vraiment, j'étais un fan, je suis un fan de sa cuisine. Donc ça a été compliqué mentalement de me dire je vais passer derrière pour moi un des meilleurs cuisiniers du Pays Basque. Mais à la fois, je me disais non parce qu'il faut que je sois moi-même, il faut que je vais continuer à m'exprimer comme j'en ai envie, et ça plaira peut-être à certains, peut-être moins à d'autres, peut-être ceux qui aimaient avant vont aussi aimer maintenant ou pas. Mais en fait, je me suis dit le mieux c'est d'être soi-même, d'être moi-même, et on verra. Donc ça fonctionne. ça fonctionne, ça va. Oui, parce qu'il fallait c'est bien. Oui, le gros mangeur tout court, vous avez de la viande, mais c'est vrai. Oui, Donc, mais il y a de la viande, c'est pas du tout. Il y a de la viande, du poisson, il y a même un clin d'œil au départ sur le homard. exactement. C'est un petit clin d'œil à Benoît Sartou qui proposait. C'est un plat qui a une vraie histoire parce que il y a toujours eu du homard depuis l'histoire du moulin. Et au départ, c'était un plat qui était très novateur pour l'époque. C'était même pas Benoît, c'était encore son prédécesseur qui faisait un homard avec de la caille. Et ça a un peu bousculé les codes de l'époque. Donc il l'a gardé. Puis quand Benoît est arrivé, on leur a dit vous n'avez pas le homard Non, je l'ai pas. Et donc il a créé son plat homard. Alors je sais plus comment il faisait, homard foie gras, en cadaïf, un peu croustillant, voilà. Et là c'était une continuité. Et puis moi quand je suis arrivé, je me suis dit bon allez, moi aussi je vais continuer cette histoire de plat, donc qui a évolué avec ma sauce. Et je fais un homard aussi avec du foie gras, des grues de cacao, faire un peu à ma sauce, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit clin d'œil à l'histoire du moulin. Sous cette carapace, il y a un petit cœur qui bat, t'as pas pleuré quand même à la fin. Non, C'était pas toi la dame. Rassure-moi. On va passer aux questions des internautes. Une question de Sylvette de Bayonne qui demande, souvent les grands chefs ont des mentors. Quels sont les vôtres? Je peux en avoir plusieurs? Oui. Alors, rien dit, Sylvette. Mon grand-père, ma maman, ma marraine et la grand-mère de mon épouse. C'est eux mes mentors. Pardon, je me permets, c'est toujours la famille, mais il n'y a famille. pas des grands noms de la cuisine qui t'ont inspiré ou aujourd'hui tu dis j'admire leur parcours J'admire énormément de grands chefs, mais il y en aurait beaucoup aussi pour en citer. Et moi, je suis quand même très porté sur la cuisine de sentiments, et mes sentiments, à la base, ils sont issus quand même de ma famille, donc c'est un peu eux aussi qui m'ont donné cette envie d'être cuisinier. Et j'ai des plats, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui m'ont marqué. Et pour moi, ça reste une cuisine mentor parce que ça m'a créé une émotion gravée à jamais, encore maintenant à 25 ans, un peu plus. Merci beaucoup, grand Fabrice. plaisir. Merci à toi. À très bientôt, À très bientôt. ici ou ailleurs, ou à ta table, on espère bien. En attendant, on se retrouve dans 15 jours, vous avez pris l'habitude. On a hâte de vous retrouver. Et en attendant aussi, n'oubliez pas, likez, ripostez, tweetez, partagez, lâchez-vous. On a hâte de vous retrouver, je l'ai déjà dit. Et n'oubliez surtout pas, c'est grâce à vous que la mayonnaise prendra. À bientôt.